Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur Voix de la Grâce pour cette émission spéciale du mardi des témoignages avec Frère Kanguka. Installez-vous maintenant dans un endroit calme et écoutez ces puissants témoignages avec foi. Pour que l'œuvre de Dieu avance, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de déposer votre Amen ou votre prière dans la section des commentaires. Suivre ce témoignage chaque jour jusqu'à la fin de l'émission est une source immense de bénédiction, car la foi naît et se fortifie en entendant ce que Dieu accomplit dans la vie des autres. C'est parti pour un moment de gloire et d'édification. Shalom, peuple de Dieu. Je devrais faire ce témoignage depuis un moment, mais je me disais que je n'étais pas prête. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Aujourd'hui au culte, ils ont parlé de la reconnaissance et que de rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce témoignage aujourd'hui. Il faut savoir que depuis que j'ai connu Kanguka en 2023, j'étais venue à Kanguka parce que j'avais des problèmes de règles douloureuses qui étaient intenses. Mais le Seigneur m'a délivré de bien pas mal de choses, de plein de choses, et je lui rends grâce pour tout cela. Donc c'était à la date du 8 novembre, lors de la prière des malades. Et ce jour-là, c'était une journée de ménage dans toute la maison. Et j'écoutais la prière. Et à chaque fois que la prière finissait, je rébissais. Je me disais que quand j'allais finir le ménage, j'allais aller me doucher propre et tout, j'allais faire ma prière. Donc à chaque fois que la prière finissait, je remettais, j'ai écouté la prière, je sais même pas combien de fois ce jour-là. Donc quand j'ai fini le ménage et tout, je suis allée m'apprêter, je suis revenue faire ma prière. Et voilà qu'il y a les 3 derniers témoignages qui m'ont beaucoup touchée, où la dame elle parlait de l'obéissance, où elle disait que même pour acheter un bonbon, elle demandait la permission à Jésus pour pouvoir le faire. Toute décision, c'est à Jésus qu'elle soumettait et tout. Ça m'a beaucoup touché, ce témoignage. Ensuite est venue la dame qui a parlé des ancestraux et celle qui avait la boule dans le sein. Donc ces témoignages-là m'ont vraiment touché. Ensuite est arrivée la prière où Christ a commencé. Il disait que aux hommes tout est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc lorsque j'ai commencé la prière, que j'écoutais aussi la prière de Christ, je répétais en fait: à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible. Et lorsque je répétais, arrivé un moment, j'ai commencé à saliver, mais de la salive qui était vraiment gluante et abondante. Je pense que ça pouvait même remplir un seau d'eau. Donc je lui ai dit, la salive sortait, et après j'ai commencé à manifester, et eux disaient non, on veut pas partir aujourd'hui, on n'ira jamais. Et arrivé un moment, je lui ai dit, l'esprit ricanait, et il s'en est allé. Lorsque Christ a dit aussi dans la prière que il y a une personne qui est agitée, elle a envie de courir dans la maison et tout, j'ai commencé aussi à être agitée, mais dans tous les sens, arrêtée en fait. Et je marchais. Après, j'ai envie de courir dans la maison. Je courais en fait dans la chambre. Et l'esprit maintenant, c'est comme si au moment où j'étais en train de courir, l'esprit a commencé à partir. Et je me suis calmée. Donc, je vous avais parlé des règles douloureuses que j'avais. C'est que ces 2 derniers mois, c'est devenu encore plus intense. Et le truc, c'est que mes règles aussi duraient énormément. Ça pouvait faire 10 jours et tout. Mais arrivé à 10 jours, c'est-à-dire que 8e jour et tout, je commençais à avoir, j'avais en fait c'était plus le sang normal, c'est comme si j'avais une substance pâteuse en fait qui était très noirâtre. Et depuis un moment, ça m'arrive. Et ça me fatiguait énormément. C'est vrai que je n'avais pas de douleur vers la fin, mais cette substance noire là était là. Et donc du coup, j'étais obligée de mettre toujours des serviettes et tout. Et donc ce jour-là, quand j'ai commencé à courir, en fait, je sentais une douleur au bas-ventre. Voilà, pendant la prière, quand je disais que je commençais à courir et tout, mes douleurs, en fait, menstruelles, je lui ai dit, j'avais très mal au bas-ventre. Et je sentais que le liquide là, était en train de sortir. Et donc, je suis allée me protéger encore. Et j'ai terminé la prière, tout et tout. Et après, la douleur était là, toujours, même après la prière et tout, c'était là. Mais je sentais que ça sortait abondamment, en fait.
ce liquide, voilà, cette pâte noirâtre là, ça sortait encore et je me suis même changée encore 2 fois et tout. Et après, la douleur a commencé à se dissiper et la nuit, je suis allée me changer le lendemain. Plus de pâte en fait noirâtre, ça a disparu complètement. Je dis waouh, je rends grâce au Seigneur. Le lendemain, c'est-à-dire plutôt le mois qui a suivi, j'ai eu mes menstrues, mais vraiment tout était tranquille, comme si je n'avais même pas mes menstrues. Je veux dire que j'avais même pas mal du tout. J'ai fait ma menstruée normalement. C'est vrai que ça a duré comme d'habitude, mais c'est fini normalement ça a coulé normalement en fait. Donc je viens pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je dis merci aussi à Chris, à sa femme, à ses enfants aussi, et à tous les partenaires de Kanguka, Estras aussi avec on va dire ces enseignements qui font beaucoup de bien. Et voilà, j'espère que mon témoignage va aider plus d'un. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu le Kanguka par le pays de ma maman depuis déjà 2 ans et demi. Qui au travers de mes différentes difficultés que je traversais, je suis diplômée depuis plus de 12 ans déjà, dont je suis à la recherche du travail, dont je n'arrive pas. Et connaissant les difficultés que la famille vit, on dirait une sorte d'alliance familiale, une sorte d'hôtel familial où tous les enfants ne peuvent évoluer malgré leur diplôme, leur insertion, malgré leurs opportunités. Même si nous sommes devant un ministre qui dit ok, je vais vous donner le travail. Même si on est devant déjà l'emploi, même si on travaille même déjà, il va toujours se passer quelque chose où on sera révoqué ou licencié. Donc au travers de tout cela, ma maman voyait que moi je souffrais encore plus. J'avais ce problème, les problèmes de maladie et surtout des hémorroïdes qui me menaçaient depuis de 20 ans déjà. Donc j'avais ces hémorroïdes qui revenaient de temps en temps, qui m'empêchaient de marcher. Parfois on m'hospitalisait, la nuit sortait sanglant. J'arrivais à marcher, je pleurais et tout. Donc c'était douloureux vraiment. Quand elle m'a recommandé cette émission-là, au début, j'ai dit, j'ai compris encore les choses que les hommes de Dieu font, voilà, pour nous. Je me suis découragée au fait. Après quelques temps encore, elle revient. Est-ce que j'ai dit oui, oui, maman, j'ai déjà téléchargé. Je suis un beau jour, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi les émissions de l'homme de Dieu, son enseignement, je sais pas comment expliquer. Tu te sens directement concerné. Tu comprends les moindres phrases qu'il explique lorsqu'il parle de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, je me sens à ma place. J'ai commencé donc à prier. Un samedi, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Lorsque l'émission passait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, annule toute alliance, tout maléficisme, tout hôtel familial autour de ma famille et de moi. Il n'est pas que moi je ne puisse pas voir ta gloire, Seigneur. Je te dis, il est arrivé l'heure de guérison. Je priais, je sentais de l'amour, je sentais je sais pas comment je vais dire, je sentais comme un truc bouillant dans ma bouche sortait à chaque fois que je priais. Seigneur, c'est mon heure, Seigneur, guéris-moi. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Donc rien ne pourra nous juger. Je priais, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai senti de l'électricité de mon dos jusqu'à la nuque, comme quelque chose qui m'a attiré doucement de façon électrique. J'ai commencé encore à crier, chanter, louer l'Éternel, dire Seigneur, ma guérison, tu es un Dieu de l'impossible, rien n'est impossible. À tes yeux, Seigneur, merci. J'ai dit que je vais observer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il m'a dit que je ne pourrais pas faire 2 mois sans la voir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai dit chaque fois que je vais témoigner, je demandais pardon au Seigneur pour ne pas avoir témoigné rapidement. Comme j'écoutais les témoignages des gens qui m'ont motivé, il fallait aussi que je témoigne rapidement. Je demande sincèrement pardon à l'homme de Dieu, pardon au Seigneur pour ne pas avoir fait aussi le pas
et témoigner le plus tôt. Je demande pardon pour tous mes manquements. Je demande pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire, que j'aurais dû faire à temps. J'ai donc dit aujourd'hui que je vais témoigner. Quand hier ma soeur m'envoie un témoignage où je me suis sentie directement concernée, le témoignage parlait d'un jeune qui était lié par les alliances maléfiques, familiales, les hôtels familiales et tout. Donc tout n'allait pas sur lui. J'ai dit Seigneur, on dirait moi, il avait une procédure du Canada. Donc moi aussi, j'y suis. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas mon cas ici. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas mon cas. Il a témoigné, donc ces hôtels, il a commencé à prier. Sa procédure s'est vue directement débloquée. Il a continué à prier et il œuvre pour l'Éternel des apôtres. Il a dit, à travers cela, que moi aussi je vais témoigner, Seigneur. Je vais témoigner, je te demande pardon de ne pas avoir fait depuis. Je vais témoigner pour ma guérison, je vais témoigner et je vais faire ton œuvre éternelle des amis. Je vais faire ta volonté. Je dis merci à l'homme de Dieu et je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse te bénir dans son œuvre. Bénir pour qu'il continue à toucher dans âme ceux qui sont en rébellion, qui ne veulent pas se donner à notre Dieu éternel, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je dis merci encore, peuple de Dieu, shalom, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Je remercie le bon Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu de venir témoigner aussi tard. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment malade. J'étais très malade, très maladive, je me posais déjà beaucoup de questions. Et à un moment donné, j'allais toujours dans les prières. On m'a toujours parlé de Kanguka. Et je ne m'attachais pas vraiment. Parce que je me disais que tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas toujours bien. Quand je retombe malade, ma collègue m'a encore parlé de Kanguka. J'ai dit que je n'ai rien à perdre quand même à télécharger pour commencer à écouter. J'ai commencé à écouter. Jusqu'au jour où le serviteur de Dieu a prêché en disant qu'il y a des gens qui l'écoutent à travers YouTube. J'ai dit que ça peut être vraiment intéressant. J'ai continué. Je suis tombée malade. Il y a une sinusite qui m'a pris. Après, je n'ai plus continué parce que j'écoutais par moment. J'ai été malade de la sinusite. Compliqué. Je pars à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas gérer ça ici. Et après, je repars encore. On me dit que va voir un ORL. Je repars encore. On a commencé à me faire la physiothérapie, les médicaments, ça me touchait. À un moment donné, je n'avais même plus d'argent pour partir à l'hôpital. Je n'avais même plus 5 francs. Un jour, je me suis levée, j'ai recommencé à écouter Kanguka. J'écoutais les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Et j'avais encore rendez-vous avec l'un de mes pasteurs de l'église, toujours à Yaoundé. Je me suis levée, j'ai voyagé parce que je suis pas à Yaoundé ville même. J'ai voyagé, je suis partie rencontrer mon pasteur. Et j'étais arrivée, j'étais fatiguée. Je sentais toujours un poids dans la tête. Ça faisait il y a plus de 2 mois que je sentais ce poids. Comme si j'avais un truc dans la tête jusqu'à me poser la question que Seigneur, où c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Je n'ai même pas l'argent pour dire que je vais aller faire les radios encore et tout pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. J'étais vraiment abattue. Je suis partie, je suis arrivée chez ma mère à Yaoundé-Ville. Le pasteur a prié, je me suis lavée, je me suis couchée. Comme Dieu sait si bien faire ces choses, ce vendredi-là, j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à suivre la prière à 18h. La prière. Je me fatiguais de plus en plus quand l'homme de Dieu priait. Je me fatiguais. Après, comme si quelque chose me réveillait, j'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me connecte à cette prière.
Je me connectais à cette prière. Partout là où l'homme de Dieu est placé pour prier, Seigneur, je me connectais à lui. Et là, quand il a commencé à dire, il y a une femme qui a la sinusite, il y a une femme qui a les vertiges, quand il a commencé à prier, j'ai commencé à ressentir un feu dans moi. Tout mon corps brûlait de l'intérieur. Et quand ça a commencé à brûler, j'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis écroulée sur le matelas. Je vous jure, mes frères, j'ai dormi jusqu'au matin. Ma mère me dit qu'elle venait soulever mon pied, soulever ma main, regarder si j'étais même encore vivante. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me réveille, je ne sentais plus le poids dans ma tête. J'ai dit à maman que je ne ressens plus le poids que je ressentais depuis dans ma tête, comme s'il y avait une pierre dans mon cerveau. Je ne ressens plus rien, mes frères et sœurs. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné jusqu'aujourd'hui. Je disais que je vais témoigner. La guérison est venue instantanément. Aujourd'hui, je marche, je cours, je saute, je fais toutes mes choses que j'avais l'habitude de faire avant. Je ne me sens plus mal, je n'ai plus un poids dans ma tête. Je marche au soleil, je marche même, je n'ai même le froid, je respire le froid, je ne sens plus les douleurs dans la tête. Vraiment, je remercie beaucoup Christ, je remercie sa famille, je remercie sa femme qu'il continue à prier qu'elle continue à prier pour lui parce qu'il nous aide beaucoup. Et j'appelle tout le monde à venir témoigner. J'appelle aussi tout le monde à suivre Kanguka parce que là, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Et que Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'avancement de Kanguka. J'ai témoigné. Merci. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Moi, je m'appelle Aristide. Je suis béninois et je voudrais rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis, qui nous a permis d'avoir cette émission. L'émission par laquelle il passe pour nous délivrer, pour nous nourrir spirituellement. Vraiment, je suis chrétien. Mais je ne priais pas comme aujourd'hui. Dieu m'a transformé. Il y a des choses que je faisais en tant que chrétien. Je savais que l'adultère n'était pas une bonne chose. Mais tel que Christ insistait, surtout les vendredis, l'émission de vendredi, quand j'écoute l'émission de vendredi, vraiment, je me sens soutenu, je me sens libéré, je me sens délivré. Je sens que je suis avec mon Dieu. Il y a une présence divine dans ma vie. Et dans les prières, je ne fais que bailler. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup dans ma vie. Car j'ai été délivré de la masturbation. L'esprit de la masturbation, Dieu m'a délivré. L'esprit de la jalousie, je ne fais qu'imaginer des choses bizarres à l'endroit de ma femme. Dieu m'a délivré de ces esprits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma façon de voir les choses a changé. Les enseignements de Christ m'ont béni. Les témoignages, j'ai reçu la visitation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de Jésus, la guérison. Je bénis Christ pour des enseignements, les émissions de chaque samedi, les témoignages, la prière. Tout ceci m'a changé. Alors, je voudrais parler de ma maman. Elle est adepte de vaudou. Nous sommes au Bénin, on sait, on comprend. Bizarrement, elle s'est levée. Elle a eu un peu d'argent, elle s'est dit qu'elle ira chez elle, prier pour les esprits des morts. Et c'est le jour qu'elle devait partir. Tout est au point, je n'étais pas là. Et puis, elle a commencé par saigner. On m'a appelé, on est allé à l'hôpital. On a fait pratiquement un an à l'hôpital. Oh, bien avant ça, il y a eu des séances de prière avec elle. J'invitais les frères et sœurs de l'église de venir parler à ma mère pour qu'elle puisse accepter être baptisée. Pendant 15 ans ou plus, elle avait toujours refusé. Mais Dieu qui a su, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu est passé par cette période de souffrance. Ma mère, elle a accepté le baptême. Elle a été baptisée déjà. Aujourd'hui, maintenant, elle porte ses habits. Elle couvre le corps. Elle couvre le corps aujourd'hui. C'est grâce à l'émission de Kanguka. Dieu m'a visité.
Dieu m'a soutenu. Je me sens soutenu. Christ ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le vois dans les croisades. Mais je me sens soutenu par la présence divine à travers Christ. Quand il a pris la décision d'être baptisé, nous avons eu des attaques. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Parce qu'on n'a pas voulu qu'elle quitte le couvent, le truc de vaudou. Aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Elle va à l'église. Une adepte de vaudou, j'ai dit. Une adepte de vaudou. Nous avons été attaqués par les membres de sa famille. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a bénis. Nous lui disons merci, croire à ton nom, Père éternel. Parce que faire des témoignages n'est pas facile. Quand les frères et sœurs disent qu'il était difficile pour eux de faire des témoignages, c'est aujourd'hui j'ai compris. C'est aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas fait le témoignage il y a longtemps? Christ avait demandé pour les 10 ans. Je n'ai pas pu faire. Le samedi suivant, il a insisté de faire les témoignages, de donner les témoignages de vie, de transformation de vie, les témoignages de guérison. Je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, la force de l'Esprit Saint de le faire. Chaque samedi, il n'y a pas ce samedi où, au cours des témoignages, des prières de chaque samedi, je ne baille pas. Vraiment, Christ soit béni. Que Dieu te protège. Sois béni. Ta femme, qu'elle soit bénie. Tes enfants, qu'ils soient bénis. Les partenaires, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour tout. Honneur à Jésus qui ne cesse de nous guérir. Merci Seigneur Jésus pour la vie de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te demande de bénir les partenaires qui travaillent avec lui, ceux qui soutiennent l'émission. Oh Père éternel, sois béni, sois loué. J'ai rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je reviens pour témoigner, dire comment le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Ce qui me motive encore plus parce que en voulant écouter le Dieu de samedi, Christ a dit, il faut témoigner, donner des témoignages. Tout de suite, je me suis levée. J'ai dit, faut que je témoigne. Faut que je témoigne. J'ai connu Kangoka en 2021. Je suis enseignante. Je suis une Gabonaise, résidente dans le nord du Gabon. Kangoka m'a beaucoup transformée. Beaucoup. Je ne sais même pas comment dire ça. Aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Des balades, j'ai abandonné. Les maris d'autrui. Vraiment, je demande pardon à mon Seigneur qui a fait en sorte que aujourd'hui les maris d'autrui j'ai abandonné. Parce que moi, vraiment, je sortais avec les maris d'autrui. J'ai déstabilisé beaucoup de ménages. Mais aujourd'hui, cela ne me traverse même plus. Une fois un homme se présente, je suis mariée, j'ai dit, pardon, j'ai déjà mis une croix rouge sur ça. Que le Seigneur me pardonne. Ça fait depuis, je voulais témoigner. Mais tout de suite, je me suis levée. Témoigner, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Ça s'est passé comment? Dès que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021, j'ai commencé à écouter. Et je l'ai connu à travers mon chef, monsieur le conseiller. Vraiment. J'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions de samedi, les émissions de tous les jours. Vraiment. J'avais commencé à cracher comme une femme enceinte. Je me souviens, mon grand frère se moquait même de moi. C'est comment la petite, c'est quoi, tu es enceinte? Je dis, je ne connais pas. Je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'ai craché pendant 1 mois. Comment manger, comment boire de l'eau. Je prends ma régab. C'était pas la régab parce que moi je prenais pas la régab. Je prenais les 33. Des grandes 33. Vraiment, imaginez. Après, je commence à boire une 33. Je fais 2 jours avec. Une 33. Je fais 3 jours avec. Les collègues me demandent, c'est comment? La grande, c'est comment? Je dis, je ne connais pas. On dirait que je vais même abandonner la boisson là.
Oh, c'est comment? Pourquoi tu vas abandonner? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Tout d'un coup, pour prendre, pour boire. Vraiment, je ne sais même pas. C'est comme ça. J'étais là avec ce scénario-là. Une 33, 2 jours. Une 33, 3 jours. Après, tout d'un coup, le cœur me dit, laisse, abandonne ça, abandonne. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la boisson. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne bois plus. Les collègues me tentent. Mon cœur n'y est plus. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Grâce à l'émission Kanguka. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, je demande pardon parce que ça fait depuis 2021, je disais, je vais témoigner. Tout de suite, je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a animé. Témoigne. J'ai témoigné. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Si je pouvais rencontrer les femmes de ces hommes pour leur demander pardon, j'allais le faire. Mais je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour les foyers que j'avais détruits. Que le Seigneur me pardonne. Que ces femmes me pardonnent grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les balades inutiles. Il faut se balader parce que tu as 500 dans la poche, tu vas t'asseoir dans un bar, tu prends ta petite bière et puis tu attends quelqu'un. Ça là, j'ai abandonné. Même faire du mal à quelqu'un, j'ai abandonné. Beaucoup de choses, plein de témoignages, mais si je commence à énumérer ici là, je peux même arriver demain matin. Mais je dis merci. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné beaucoup de choses. Beaucoup. Je ne peux pas énumérer. C'est une façon de dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui suivent cette émission, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Cette émission fait beaucoup de choses. Cette émission nous fait changer. Moi qui vous parle, je suis beaucoup transformée grâce à cette émission. Ne nous décourageons pas. Persistons. Ah, Christ, je ne sais pas comment te remercier à cause de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Votre femme, vos enfants, tous les auditeurs, tous ceux qui travaillent avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, bonjour. Je vais rendre mon témoignage ce matin. Je viens glorifier mon Dieu, je viens lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2022, mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ma vie n'était pas une vie. Et depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus la même personne d'hier. Aujourd'hui, Dieu m'a transformée. J'étais une fille qui vivait dans le débauche, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Le comble, je faisais même pipi au lit. Et Seigneur Jésus, je faisais pipi au lit. Je n'avais pas l'amour du prochain. Je rendais le mal par le mal. Mais grâce à Kanguka, tout a changé en moi. Dans le mois de février, j'écoutais les témoignages. Moi, je n'écoute pas tout le temps les témoignages du jour. Je rentre dans les archives, je choisis des témoignages comme ça, les témoignages passés, les prières des samedis passés et j'écoute. C'est comme ça que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et que le matin, elle mettait cette histoire sur son bébé. Du genre, c'est le bébé qui a fait le pipi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour cette dame, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. J'ai honte maintenant, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et c'est quand même je me déplace pour aller à l'étranger. C'est là même je reste en train de pisser pendant tout le séjour que je vais passer là-bas.
Vraiment, c'était honteux, ce n'était pas facile pour moi. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de se souvenir de moi pour me délivrer de tout ça. Et en tout cas, ma délivrance n'a pas été instantanée. Ça a été au fur et à mesure, petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé. Ma délivrance, quand j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tout ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à saigner des narines. Il saignait. Mais je savais même pas pourquoi il saignait. Je me suis pas rappelé de ma délivrance. J'ai saigné pendant 3 jours par mes narines. Et le 4e jour, le soir à 21h, j'ai fini d'écouter 2 témoignages. Et un petit sommeil m'a emporté. Et dans le sommeil, j'ai éternué. C'est comme si quelque chose voulait sortir de mes narines. J'ai éternué, jusqu'à, et après, j'ai commencé à retirer des sauterelles. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des sauterelles, gros comme ça, des sauterelles, commençaient à retirer de mon nez. Quand je dis, l'autre revient. Quand je dis, l'autre sort. J'ai retiré de mes narines plus de 50 sauterelles. Et quand je dis, je prends un caillou et je le tue. Quand je dis, je prends un caillou et je le tue dans le rêve. Jusqu'à plus de 50 sauterelles. Et dès que j'ai tué le dernier, en même temps, je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est cette phrase qui est sortie de ma bouche dès que je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est là que je me suis rappelé que c'était ma délivrance quand le sang coulait de mes narines. Il faut dire que j'ai un seul enfant. Et pendant que le diable m'avait enveloppé, frères et sœurs, mon seul enfant que j'ai, je n'avais pas l'amour de cet enfant. J'aimais pas mon enfant. Vraiment, excusez-moi. J'ai très mal quand je pense à tout ça. J'aimais pas mon enfant ici, je savais même pas pourquoi. Et je l'interdisais même de m'appeler maman. Et aujourd'hui, grâce à Kangouka, j'ai l'amour de mon enfant. Et c'est où je me suis séparée de lui parce qu'il faut dire que je suis plus en Côte d'Ivoire. Depuis, je suis venue en Europe. Et maintenant, j'aime plus mon enfant. J'aime mon enfant. Grâce à Kangouka, frères et sœurs, j'ai l'amour du prochain. Grâce à Kangouka, je sais pardonner. Grâce à Kangouka, je sais prier maintenant. Grâce à Kangouka, j'ai prié avant de dormir. Grâce à Kangouka, je prie au réveil. Grâce à Kangouka, je confie ma journée à Dieu le matin avant de sortir de chez moi. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Je remercie Dieu pour ma transformation. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu le bénisse à jamais. Je remercie tous les groupes d'intercesseurs, tous ceux qui intercèdent pour nous, qui jeûnent pour nous, qui prient pour nous jour et nuit. Je remercie toutes ces personnes. Merci Jésus. Ainsi est mon témoignage. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens pour témoigner, pour rendre témoignage par rapport aux 10 ans de l'émission Kangouka. Le Seigneur Jésus a fait tellement de belles choses, tellement de bonnes choses dans ma vie par le canal de cette émission. En fait, je suis une Camerounaise vivant au Canada. Et voilà, j'ai connu l'émission Kangouka. C'était en début d'année 2022. Début d'année 2022, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur Jésus. Après beaucoup d'événements tristes, j'avais vraiment envie de connaître Dieu et tout. J'avais déjà commencé il y a 1-2 mois à de temps en temps écouter certaines émissions sur YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de Kangouka. Mais Dieu m'a fait grâce par les réseaux sociaux. Donc, si je sens que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ce jour sur Facebook, et j'avais vu comment beaucoup de gens parlaient de
Kanguka sous cette publication-là. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. J'ai été tellement enseignée par Enlève toutes tes idoles. Cette série a tellement transformé ma vie. Et également après l'enseignement sur le mariage, le choix du conjoint. Parce que à cette période-là, en 2022, il faut dire que j'étais en relation avec un païen et il était déjà question que nous nous marions. On avait déjà prévu le mariage cette année. Mais en écoutant les enseignements sur le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie et le Seigneur m'a dit de quitter parce qu'il me disait, quand le pasteur parlait du fait qu'on peut prier et demander à Dieu si un conjoint est bon pour nous ou pas. Donc, je le faisais, j'ai commencé à le faire et Dieu me montrait que non, c'était pas le bon pour moi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté cette relation et le Seigneur m'a béni plus tard avec un vrai enfant de Dieu comme moi. Nous sommes mariés et aujourd'hui nous vivons ensemble. J'ai quitté mon pays et je l'ai retrouvé au Canada. Donc Dieu m'a fait tellement de bien. J'étais tellement dans la vie de débauche. J'étais lesbienne. Personne autour de moi ne savait cela. C'était un peu comme mon péché secret. J'organisais des rencontres avec des filles dans le secret. Les gens ne savaient pas. Personne. Aucun membre de ma famille ne pouvait le savoir. J'ai commencé à avoir cette attirance-là pour les femmes. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire ce genre d'abomination. Et après, mon âme était triste. Je me demandais toujours, mais pourquoi tellement, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me plaisais à faire ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. En plus de cela, je vivais dans la masturbation. J'étais tout le temps, j'avais tellement de blessures dans mon âme. Bref, j'avais des choses, je fumais en cachette. Il y avait tellement de choses que je vivais que les gens ne savaient pas. Les gens me disaient que j'étais une bonne personne, mais au fond de moi, seul moi savais ce que je faisais de mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je dirais aussi que j'avais tellement de mauvais esprits en moi et je ne savais pas. Le Seigneur a utilisé cette émission. Le jour de ma délivrance, ils ont confessé tout. J'ai manifesté. Les membres de ma famille avec qui on était tout le temps, mais je ne savais pas qu'ils étaient des personnes compliquées, qui étaient à l'origine de toute cette mauvaise vie, parce qu'ils disaient que j'avais une grande gloire et ils voulaient la voler. Ils étaient sur ma vie pour voler. J'avais beaucoup de boutons sur le visage. J'ai toujours traîné ces boutons-là. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur a exposé, même je ne savais pas que c'était mystique. Le Seigneur, j'ai tout utilisé, ça ne partait pas. Mais depuis ce jour, c'était en avril 2022, jusqu'à nos jours, je n'ai plus eu ce problème de boutons. Parce que cette personne qui me faisait ça, une tante, avait confessé que c'est elle qui était à l'origine et qu'elle ne peut plus supporter. Il y a trop de feu. Ils ont tous, j'en avais tellement des mauvais esprits, des anciennes relations parce que j'avais eu tellement de relations avec différents hommes. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Bref, j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement reconnaissante. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il m'a connecté à cette émission, je n'ai reçu que du bien. Du bien. Le Seigneur ne m'a fait que du bien. J'ai enfin découvert le véritable amour, la véritable source de paix. Aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Il m'a même déjà révélé qu'il m'appelle à être son évangéliste, à prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai été délivrée. J'ai l'amour pour évangéliser, parler de Jésus. Beaucoup de personnes autour de moi. Bref, je ne veux pas être très longue. Je viens juste rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis vraiment, Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il a commencé à faire au travers de cette émission. Vraiment, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Ô peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu est bon. Kanguka est une bonne émission. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui pour les bienfaits de l'Éternel des armées dans ma vie. Tout a commencé en 2020 où j'ai été frappé par l'hypertension. Alors, j'ai prié un peu partout. Je n'ai pas eu la solution. Et une cousine qui est venue chez moi à la maison qui m'a parlé de Kanguka. Alors, je l'ai téléchargé. Et après, je me suis même pas occupé de l'application, encore moins l'écoute des émissions. C'est peu de temps après que je me suis forcé à écouter les émissions. Peuple de Dieu, vraiment, j'étais dans la souffrance. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui où je témoigne, j'avais l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle. Oh, depuis que ma femme est tombée enceinte, peuple de Dieu, je n'ai plus eu de rapport avec ma femme. Ce qui était un cauchemar au niveau de nos relations. Vraiment, c'était difficile, tendu même. On était au bord même de la séparation. Mais peuple de Dieu, avec la prière de Kanguka, aujourd'hui, je peux dire que tout est bien, tout est rétabli. C'est pourquoi ici, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'Éternel des armées de m'avoir restauré, de m'avoir guéri de la faiblesse sexuelle. Oh, comment j'ai souffert. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Si je veux tout dire ici aujourd'hui, je risque de passer au moins 2h30 à témoigner. Mais Dieu est bon. Kanguka est une émission bonne. Je vous bénis et je vous dis merci. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur des armées. Merci. Merci pour toujours. Merci. Salut, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon témoignage, le béni le nom de Dieu, la guérison instantanée qu'il m'a donné aujourd'hui même. Allez, Dieu bénit son nom. Oui, merci. Vraiment, il y a Dieu dans le Kanguka, vraiment. C'était au moment de 18h, 19h, j'étais assis. J'étais à téléphone parce que maman vend les produits, les sucreries, les savons, voilà. Moi, j'étais assis, j'étais à téléphone. Et puis, 19h, 20h, 21h, dès qu'elle est arrivée, en même temps, avant qu'elle arrive, j'ai senti un picotement ici, le côté de mon cœur, côté gauche. J'arrivais pas à bien respirer. Je respire profondément, ça me fait mal. Et qui m'abaisse, ça me faisait mal. J'ai pu bailler, mais je ne pouvais pas bailler. Ça me faisait mal. Je suis allé prendre un médicament. Quand elle a vu, elle m'a donné un médicament. Mais ça a rien fait. Donc, depuis, je suis Kanguka, je suis rentré. Puis, après le samedi, j'ai écouté au moins 2 à 3 fois. J'ai changé de pays encore. J'ai écouté. Et là, je suis sorti. La douleur persistait. Elle m'a donné la prière d'écouter. Donc, quand j'ai écouté, j'ai mis la main, j'ai mal. Puis, mon fils a commencé à prier. Il a mentionné mon mal. Il est un jeune, il a mal. Après, au côté gauche, il a du mal à respirer. Il reçoit ta guérison. Je dis, je reçois, tout seulement je reçois. Pendant que la prière était dessus, un peu. Je crachais, je baillais, je voulais pas même le cracher. Jusqu'à ce que la prière arrive au milieu, la douleur, ça a disparu. Il est parti un coup. Il va terminer la prière même. Il est parti un coup. J'ai dit non, je vais témoigner de la manière que Dieu m'a délivré instantanément. Je vais témoigner en même temps. Il ne va pas laisser ça donner les témoins directement. C'est tout ce que Dieu fait. Au moins, il y a Dieu dans le Kanguka. Il a brillé le nom de Dieu, la vie de Christ, ses partenaires et son groupe de précision. Il a dit merci Seigneur, merci à Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans le Kanguka. C'est mon témoignage.
Bonjour, je viens témoigner en ce jour pour les bienfaits que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 38 ans, marié, père de 3 enfants. J'ai connu Kangoka par le lien d'un ami, d'un camarade qui envoyait souvent des audios dans une plateforme de service. Je suivais ces vidéos, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je lui ai demandé d'où il prenait ces enseignements qui étaient si importants. Il m'a montré, il m'a dit comment je pouvais télécharger. J'ai téléchargé, c'était en 2024, début 2024. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai un changement radical dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer à quel point Kangoka a changé ma vie. J'étais un accro des films porno, un accro de masturbation. Mais dès que j'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka, j'ai vu les délivrances. En ce jour, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. J'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pris sans cesse maintenant. J'ai pris sans cesse. J'ai pris nuit et jour. J'ai la force de me réveiller à minuit, à 3 heures pour prier. Je me sens libre. Je me sens vivant. Je surmonte les problèmes sans toutefois être abattu comme auparavant. Avant, quand j'avais un problème, je me sentais tellement faible, abattu, au point où je me demandais pourquoi je vivais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je prends ça, j'ai la force de faire face au problème. Je fais face au problème, je remonte les problèmes sans toutefois me lamenter. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Christ, je remercie tous les intercesseurs. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la vision, qui m'a montré la voie de Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Tradienne. C'est depuis le théâtre que je vous parle. Je voulais témoigner les bienfaits de Dieu dans la vie de mon mari. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Je voulais témoigner pour sa grandeur. J'ai connu Kangoka il y a de cela quelque temps. À chaque fois que le pasteur prie, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages aussi. Ça m'a beaucoup fortifié. J'ai des sujets de prière. À chaque fois que je prie avec, j'ai dit, Seigneur, touche la vie de mon mari. Qu'il revienne à l'église, qu'il te sert. À chaque fois, je mentionne le sujet de mon mari. Dieu a fait grâce. Dieu a touché la vie de mon mari. Mon mari est venu à l'église. Mon mari, maintenant, il est baptisé. Maintenant, il sert Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il abandonne tout. Dieu est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Mon mari est baptisé en novembre. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de Christ. Qu'il bénisse sa famille. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dieu est dans Kangoka. Dieu est réel. Il est vivant. Il ne dort jamais. Merci Seigneur pour ta grâce qui a été manifestée dans la vie de mon mari, dans ma famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur au travers de l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka en octobre 2021 et je l'ai connu sur Facebook. J'étais dans un groupe Facebook où les gens venaient poster les situations qu'ils vivaient
et les gens les aidaient au travers des commentaires. Et dans les commentaires, c'était fréquent de voir télécharge Kanguka. Du coup, l'esprit m'a conduit à télécharger l'émission. Suite à la croisade qui a lieu au Togo, j'ai suivi la croisade sur YouTube et à la fin de la croisade, le pasteur a demandé à ce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui puissent se lever, et même ceux qui sont sur YouTube. Quand j'essaie de comparer ma vie avant ce mois d'octobre 2021 et ma vie après, je vous assure que il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et tellement au point où je me suis demandé comment c'est possible de vivre sans Jésus-Christ. Parce que quand j'essaie de me rappeler de ma vie avant et ma vie après, je me demande comment c'est possible. Je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu mourir sans le connaître. Et ce qui m'a poussé d'une part à m'accrocher, ce sont les enseignements. Ce qui avait attiré mon attention, c'est quand le pasteur n'arrêtait pas de dire que si on met en pratique les enseignements, si on met en pratique la devise de Kanguka, il nous assure que notre vie va changer. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au point où j'en suis, il faut essayer pour voir. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je faisais comme le pasteur disait, où il disait, il faut se lever chaque matin, il faut se lever pour préparer sa journée dans la prière. Moi, je mettais cela en pratique et moi-même, sans vous mentir, j'ai commencé à voir les changements. Je me demande même qu'aurait été ma vie aujourd'hui si je n'avais pas connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission. Et je peux jamais oublier ça. Parce que nous tous, nous avons une histoire. Chacun connaît comment il a connu le Seigneur. Et moi, j'ai connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. C'est à travers les enseignements de Kanguka que Dieu m'a édifié, que Dieu m'a attiré vers lui et que Dieu m'a sauvé. J'ai été sauvé au travers de cette émission. Donc, je ne peux pas oublier ça. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Je rends grâce à Dieu parce que nous tous nous avons une histoire. Hein. C'est pas tout le monde qui a été sauvé à travers cette émission, mais moi particulièrement, j'ai été sauvé au travers de cette émission. C'est au travers de cette émission que j'ai donné ma vie à Christ, que ma foi a commencé à grandir, que j'ai été enseigné et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends beaucoup de choses. Donc, je bénis cette émission. Je bénis Dieu chaque jour pour l'existence de cette émission. Et je rends grâce à Dieu pour les 10 ans d'existence. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Je bénis Christ, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour moi à travers l'émission Kanguka. Avant, j'étais une fille qui vivait dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la masturbation. Je me lamentais. Une petite chose, je me lamentais. Au point où mon frère m'avait dit que je devais écrire le livre de lamentation. Tellement j'ai été humiliée, j'ai été désespérée. J'ai tourné le dos à Dieu. J'allais dans les bois, dans les bars. Je pouvais m'asseoir dans le bar à 6 heures, quitter à 17h, 18h, 19h. Je commençais le lendemain. Mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été lavée. J'ai donné ma vie à Dieu à la croisade de Douala. Depuis que j'ai connu cette émission, je ne finis plus une journée sans prier, sans rendre grâce. Oh, je connais déjà comment prier. Avant, je priais, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Maintenant, je sais déjà que il faut rendre grâce, quelles que soient les circonstances. J'ai reçu le parler en langue. Quand je suivais les gens parler en langue, je me disais que c'est tout le mensonge. Ils font du cinéma. Mais aujourd'hui, moi-même, je vis.
Je vis ce parler en langue lorsque je prie, lorsque j'atteins une certaine dimension. Je ne peux pas compter le maladie que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'une légion. Oh Seigneur, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a purifié, le Seigneur m'a restauré. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, je rends grâce. Je sais que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, non de malheur. Quels que soient les événements, je rends grâce. J'ai déjà la vie de prière. Je me lève à 4 heures. Si je finis une journée sans suivre les témoignages, je me sens mal. Je me lève à 4 heures, je rends grâce, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Je demande pardon, je loue l'Éternel. Dans le bus, dans le taxi, dès que j'ai possibilité, je prie, je rends grâce. Avant, je ne priais pas. Je partais à l'église par accident. Maintenant, je vais à l'église tous les dimanches que Dieu a créés. Tous les dimanches, je vais à l'église. Quelles que soient les circonstances, je vais à l'église. Je viens rendre grâce aux serviteurs de Dieu, à tous les partenaires, les intercesseurs, sa femme et tous les frères qui témoignent. Les témoignages nous fortifient. Et je rends grâce au Seigneur. Maintenant, quand je prie, j'éteins mon téléphone, je mets sur mode avion. J'ai téléchargé la Bible qui ne va pas vers la connexion. Je remercie le Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir purifié. Je remercie le Seigneur de m'avoir fortifié. Que les frères et sœurs continuent de témoigner. Les témoignages nous fortifient. Que le Seigneur protège son serviteur, son entourage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis musulmane et je n'avais jamais envie d'entendre parler de Jésus. Et en 2024, je suis tombée dans des problèmes et ma sœur qui vit aux États-Unis m'a envoyé le lien de Kangoka. Elle m'a dit, écoute Kangoka, j'avais un problème de genou. Mon genou était enflé, les médecins disaient qu'il y avait de l'eau, qu'il faut faire des infiltrations et j'avais très mal. Et quand elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit, prie avec ça, tu auras la guérison. Crois seulement, tu verras. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka. Et c'est comme ça, au début, j'ai commencé à faire des choses où on venait pour m'étrangler, pour me couper avec des machettes. Et dans les choses, je criais le nom de Jésus. J'ai dit Jésus, Jésus. Quand je dis ça, je me réveille. Donc, entre-temps, j'ai commencé à avoir une envie très forte de tout abandonner et puis aller à l'église. Alors que je vivais avec un homme qui partait à l'église et moi j'étais musulmane. Moi je luttais pour qu'il devienne musulman, pour qu'on puisse se marier à la mosquée. Et lui aussi me disait de venir à l'église. Je l'écoutais pas, il partait à l'église. Parfois même il me flatte, je le prends. On vivait en concubinage. Il me flatte, je le prends, je l'amène devant l'église. Et je disparais. Je ne veux pas entendre les prières, ça me dérangeait, des maux de tête. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, et j'avais une envie maintenant d'aller à l'église, c'est comme ça, j'étais pressé même qu'un dimanche arrivait, je vais suivre mon mari aller à l'église. Et là, je lui ai dit que moi je vais aller à l'église. Il dit, ah bon, toi qui ne veux pas entendre parler de l'église, tu veux aller à l'église? Je dis oui, je vais aller. Le dimanche, c'est moi-même, je suis partie avant lui. J'ai pris ma fille. On est allé à l'église avant mon mari. Et il est venu nous trouver. Et après la prière, le pasteur a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je me suis levée et je suis allée devant. Et j'ai dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et mon mari même était étonné. Et depuis ce temps, je suis devenue plus pratiquante même que mon mari. Je partais à l'église, j'écoute les enseignements de Kangoka. J'étais devenue accro à Kangoka. Dans ma maison, il n'y a plus de télé, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, j'écoute Kangoka. Et ça m'a amené à prendre le baptême rapidement. Quand j'ai dit que je veux prendre le baptême, il y a des gens qui m'ont dit, ceux qui sont dans le Christ m'ont dit, quand tu prends le baptême, c'est une grande décision, parce que quand tu prends le baptême d'eau, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. J'ai dit oui, je suis prête. Et quand j'ai pris mon baptême, j'ai arrêté même de coucher avec mon mari parce que dans les enseignements, Christ a dit que si vous vivez sans mariage,
si vous vivez dans le péché. Donc, il faut vous marier. Donc, j'ai dit à mon mari, tant que on fait pas le mariage là, je veux plus vivre dans le péché. Et je suis restée après mon baptême jusqu'à ce qu'on parte se marier à l'église et à la mairie. On a fait plus de 10 ans dans le concubinage et on s'est mariés. Et depuis ce jour, depuis aujourd'hui, ce que Kangoka a fait dans ma vie. Oh, je prie maintenant que dans ma famille, que cette lumière vienne à travers Kangoka, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Kangoka, il y a Dieu dedans. Quand tu pries, tu sens la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, cette émission, Dieu passe par cet homme pour conquérir son peuple, pour sauver des âmes. Écoutez Kangoka, tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont hantés par le diable, écoutez Kangoka, vous serez sauvés, vous serez délivrés. Moi, j'étais vraiment dans les péchés. Je ne savais même pas que c'était des péchés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a complètement changé. J'ai été transformée. J'ai été complètement transformée. Je n'ai plus de jalousie. Je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je prie, je laisse tous mes problèmes dans la main de Dieu. Et j'ai une paix intérieure en moi. Grâce à cette émission, je suis devenue enfant de Dieu. Oh Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Donnez-lui plus de force. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Je bénis Dieu pour ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, à sa femme et à ses enfants. Que le sang de Jésus les accompagne des témoignements. Bonjour, la famille de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner des bienfaits. J'ai connu Kangoka depuis 2021. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, que j'écoute cette émission, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Grâce à cette émission, en suivant les émissions, en écoutant les témoignages, depuis que je suis Kangoka, ma vie a vraiment changé. J'ai appris à pardonner vraiment de manière sincère. Je ne garde plus rien dans mon cœur. Chaque fois quand j'ai un problème, que ce soit dans le sens du bien ou dans le sens du mauvais, je dis gloire à Dieu. Oui, alors que j'étais une personne auparavant qui se lamentait, je me voyais même parfois rejetée. Surtout quand je traversais des épreuves. C'est grâce à Kangoka que j'ai compris que non. Les épreuves ne sont pas toujours là pour montrer que c'est la fin, non. Parfois le Seigneur passe par des épreuves avant de t'élever. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre famille. Je dis merci à l'équipe Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous chaque jour de notre vie. Je dis merci à Christ, oui, pour les merveilles qu'il nous enseigne nuit et jour. Le temps, il prive tout pour s'occuper du monde entier. Ce n'est pas facile. Je bénis le Seigneur, vraiment. Je bénis le Seigneur Jésus. Je lui dis merci par son précieux sang versé. Il est mort sur la croix pour nous. Nous avons compris le bien fondé du précieux sang grâce à l'émission Kangoka. Vraiment, je prie le Seigneur Jésus de continuer, ô Christ, à te révéler beaucoup de choses encore, à te bénir, à bénir tous ceux avec qui tu travailles, toute ton équipe, des intercesseurs, tous ceux qui vous aident nuit et jour, afin que cette émission puisse exister. Je bénis ta famille, je bénis surtout ton épouse, je bénis tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je bénis ceux qui témoignent. Oui. Merci pour les témoignages. Merci. Grâce à ces témoignages, nous sommes transformés. Oui. Je n'arrive plus à garder rancune contre quelqu'un. J'enseigne aux gens comment pardonner. Oh, tout cela grâce à Kangoka. Oui. Quand j'ai n'importe quel problème, je me retourne vers Dieu. Je ne vais plus jamais chez les voyants. Oui. Parfois quand j'étais malade, je consultais les marabouts. Aujourd'hui, quand je suis malade, je me mets à genoux, je prie le Seigneur notre Dieu.
de me venir en aide, de me montrer le chemin. Le Seigneur est merveilleux. À toi, Seigneur Jésus, toute la gloire. Ainsi, j'ai témoigné. Amen.